Bien chers amis de Café Évangile, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla près de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et dans son enseignement, il leur disait: écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Bien-aimés dans le Seigneur, la parabole du semeur telle que nous la raconte l'évangéliste Saint Marc vient manifester en premier lieu l'engagement du semeur de porter la semence en terre. C'est la première des choses que nous devons noter dans l'évangile de ce jour. Le semeur est engagé pour accomplir ce qu'est sa mission, porter la semence en terre. Sa préoccupation première, ce n'est pas l'inquiétude à propos de la terre dans laquelle il va mettre la semence, mais sa première préoccupation, c'est de semer. Chers amis, nous avons plusieurs fois écouté cet évangile. Mais il y a une chose que dans ma méditation d'aujourd'hui, je voudrais partager. C'est que ce semeur qui est sorti pour semer, le Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur et Sauveur, qui est venu à notre monde, qui est sorti de son monde pour venir au nôtre, en prenant notre nature humaine, vient avec cet engagement-là d'accomplir la volonté du Père, qui est ma mère, qui sont mes frères, ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique, ceux qui font la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est ce qu'il nous disait hier dans l'évangile. Mais il y a une chose très importante que nous devons savoir par rapport à cette parabole, c'est que des fois, nous pouvons nous inquiéter de savoir quel type de sol nous sommes, quel type de terre nous sommes. Nous pouvons nous inquiéter d'une certaine ignorance sur le type de sol que nous sommes. Et si cependant tu vis cette inquiétude-là de savoir quel type de sol tu es, laisse le semeur semer le grain dans ce sol-là que tu es. Parce que la même semence mise en terre, dans cette terre que tu es, cette même semence va te révéler quel type de terre tu es. Vous voyez? C'est-à-dire que le grain porté en terre va révéler quelle est la capacité de production de cette terre-là. C'est ce que je voudrais que nous gardions pour aujourd'hui. Ne te préoccupe pas tant de comment tu es, de que tu n'es pas capable de faire telle ou telle chose à Dieu. La préoccupation ne devait pas être telle. Ce qui doit nous préoccuper, c'est de laisser le Seigneur mettre la semence dans notre terre. Parce qu'une fois qu'il met la semence, cela va nous révéler quel type de terre nous sommes. Vous voyez, la première des choses, c'est de prendre soin de la relation avec Dieu. Prendre soin de cette relation, peu importe comment tu es. Parce que si tu prends soin de la relation, si tu essaies de demeurer dans la relation, même si la terre de ta vie n'est pas favorable à la semence, tu le sauras au moment où la semence tombe en elle. Et cela va t'aider à savoir te laisser guider par le semeur. Parce que la semence a la capacité de transformer la terre. Sa parole a la capacité de transformer la terre de ta vie. Mais il va falloir que tu reconnaisses comment est cette terre-là et le laisser travailler pour le bien de la production. C'est pour cela, chers amis, n'ayons pas peur de nous engager pleinement et avec vie comme chrétiens. L'engagement chrétien, ce n'est pas une option. Pour nous, les chrétiens catholiques, c'est un devoir. N'aie pas peur de t'engager. Ne pense pas premièrement à tes capacités. Engage-toi. Parce que c'est dans cet engagement-là que tu sauras quelles sont tes capacités. Et au même moment, tu permettras au Seigneur de pouvoir te réconforter avec sa grâce pour pouvoir parvenir à donner les fruits qu'il espère de toi. Qui ne sont pas des fruits de quantité, mais plutôt des fruits de qualité. Pour le Seigneur, ce n'est pas la quantité qui importe, mais plutôt la qualité. Même si c'est peu, que ça soit un peu de qualité. Si le témoignage de vie que tu donnes comme chrétien est peu, l'essentiel que le Seigneur espère de toi, c'est que ce témoignage-là soit un témoignage vivant, vrai et authentique. Approchons-nous du Seigneur, approchons-nous du Sauveur, approchons-nous du Semeur et ne nous inquiétons pas de qui nous sommes. Laissons-lui entrer, laissons-lui déposer la semence dans la terre que nous sommes, afin que cette semence-là nous amène à reconnaître le type de terre que nous sommes et à pouvoir, main dans la main, travailler avec le Seigneur pour la rendre fertile, pour notre bien et le salut de l'humanité. Bonne journée, Dieu vous bénisse.